Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais traiter un exercice qui a un rapport avec l'opération de dilution. Alors, je vous laisse découvrir l'énoncé, hein. Très brièvement, je vous indique tout de même de quoi il s'agit. Donc, l'énoncé considère un flacon, comme ceux qu'on peut trouver en TP, hein. Donc, un flacon contenant une solution aqueuse de chlorure de sodium à la concentration C0 égale 1,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, donc trois chiffres significatifs. Et donc, le but, c'est de préparer 100 millilitres, donc exactement précisément 100 millilitres d'une solution S1 de chlorure de sodium qui est 5 fois moins concentrée. Alors, la première question de l'énoncé est la suivante. Comment se nomme l'opération consistant à abaisser la concentration d'une solution? Alors, cette opération s'appelle la dilution. Question 2. Quelle sera la concentration de la solution S1? Bon, la solution S1 qui est préparée à partir de la solution S0 est 5 fois moins concentrée. Mais faisons tout de même un petit dessin pour préciser les choses. Donc, on part d'un flacon au départ. On part d'un flacon. La solution mère, hein, la solution mère. Alors, le sujet note cette solution mère S0 et il est même précisé la concentration de la solution mère. Donc, C0 égale 1,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, il s'agit d'une solution aqueuse de NaCl. Donc, et donc, alors, il est prélevé. Alors, je vais reprendre ici. Donc, on prélève, comme dans toute opération de dilution, on prélève un petit peu de la solution mère, hein. Donc, il y a un volume qui est prélevé. Que fait-on de ce volume? Pourquoi est-il prélevé? Ben, il est prélevé pour préparer 100 millilitres, donc 100 millilitres d'une solution phi, donc précisément 100 millilitres. Alors, je vais noter ici V1, le sujet propose S1. Le sujet propose S1 comme notation pour la solution phi. Donc, pour être cohérent un petit peu avec les notations, on va noter V1, le volume de la solution phi. On souhaite préparer, c'est 100 millilitres. D'ailleurs, l'énoncé précise aussi que la concentration de la solution phi préparée ne doit pas être quelconque. 5 fois moins concentrée, c'est-à-dire que cette solution phi doit avoir une concentration qui est égale à la concentration de la solution mère divisée par 5. Donc C0 divisé par 5. Ce qui donne donc, après calcul, alors je vais reprendre le calcul par ici, alors oui, le marqueur il est par là. Donc je vais reprendre le calcul à cet endroit-là, ce qui donne C1 égale 1,00 fois 10 puissance moins 2, le tout divisé par 5, ce qui va donner, donc en réglant la calculatrice en mode scientifique avec trois chiffres significatifs, vous obtenez 2,00 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc voilà pour la question 2. Alors la question 3. Alors je vais la reprendre par là, la question 3. Quelle quantité de matière de chlorure de sodium la solution S1 contiendra-t-elle? Donc la solution phi qui a été préparée, qui est 5 fois moins concentrée, est une solution phi, il s'agit d'une solution aqueuse de chlorure de sodium. Il faut calculer la quantité de matière en mol de chlorure de sodium contenue donc, dans ces 100 ml de solution phi. Alors la démarche est classique, hein, on utilise la formule C égale N sur V et qui, après manipulation, donne petit n de NaCl. Donc on s'intéresse à la solution phi, hein, donc C fois V. Bon, alors on va adopter tout de suite les notations du sujet. La concentration de la solution phi est notée C1, donc ça fait C1 fois V1. Donc la formule a été personnalisée avec les notations du sujet, ce qui va donner, après application numérique, 2,00 fois 10 puissance moins 3 fois le volume V1. Attention, il est en millilitres, il faudra le mettre en litres, conformément
aux unités de la formule. Donc 100 et milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc la quantité de matière vaut finalement, la quantité de matière contenue dans la solution phi vaut 2,00 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc voilà pour la question 4. Alors je vais utiliser une autre diapositive pour présenter la réponse à la question 4. Alors, très bien. Alors on va pouvoir poursuivre après ce petit bug, hein. Il y a eu un petit bug. On va poursuivre avec la question 4. Donc il s'agit de déterminer le volume de solution S0 à prélever pour préparer donc la solution phi. Donc là, il s'agit d'utiliser la formule de dilution, hein. C'est une question très classique. Alors la formule de dilution, elle est écrite dans le cours de la manière suivante, Cm fois V prélevé. Ou des fois c'est écrit Cm fois Vm, hein, ça dépend. Là, c'est plus parlant d'écrire Cm fois volume prélevé. Égale donc ACF fois Vf, donc les paramètres de la solution phi. Alors cette formule, après personnalisation des données de l'énoncé, donc la concentration mère, elle est notée C0 dans le sujet. Là, le volume prélevé, il n'y a pas de notation proposée, donc on peut laisser volume prélevé. La concentration de la solution phi, elle est notée C1 dans le sujet, et le volume de solution phi, il est noté V1. Ce qui va donner donc, pour le volume prélevé, hein, donc on cherche à calculer la valeur du volume à prélever. Volume prélevé égale C1 fois V1, le tout étant divisé par C0, ce qui va donner donc après application numérique et conversion aux bonnes unités, donc 2,00 fois 10 puissance moins 3, le volume V1 qui doit être mis en litres, hein. Donc le volume V1 vaut 100 ml, ce qui donne 100 fois 10 puissance moins 3. Le tout divisé par C0, donc la concentration de la solution mère. Donc, après calcul et en conservant le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 3 au total, on trouve 2,00 fois 10 puissance moins 2. Donc là, le volume est exprimé en litres. Alors la verrerie en chimie n'est pas graduée en litres, souvent en millilitres. Donc en millilitres, ça donne 20 millilitres. Question 5. Donc on va s'intéresser désormais à la question 5. Alors, parmi la verrerie ci-après, que doit-on choisir pour préparer la solution phi? Donc la solution, c'est sous-entendu la solution phi. Préciser la valeur de ces volumes, c'est très important effectivement. Donc en général, l'opération de dilution est une opération d'extrême grande précision. Donc en TP, en général, on part d'une solution mère qui est un flacon. Donc là, dans le sujet, c'est noté S0, hein, avec C0 qui est donné d'ailleurs. 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la solution phi qu'on souhaite préparer avec une concentration donnée, hein, bien spécifique, doit absolument être préparée dans une verrerie de grande précision, la fiole jaugée. Donc la solution phi doit être préparée dans la fiole jaugée. Donc là, le sujet dit qu'on souhaite préparer 100 millilitres au total de solution phi après dilution. Donc il s'agit de prendre une fiole jaugée de volume 100 millilitres. Donc pas n'importe quelle fiole jaugée, il faut choisir une fiole jaugée de volume 100 millilitres. Donc ensuite, pour prélever avec précision les 20 millilitres de solution mère, il faut utiliser une verrerie de précision, soit une pipette graduée, soit une pipette jaugée avec son pipeteur, hein, une poire. Donc là, une pipette jaugée, pas n'importe laquelle, hein, une pipette jaugée de 20 millilitres. On prélève ces 20 millilitres de solution mère. Ces 20 millilitres, on les place dans une fiole vide, hein, une fiole jaugée vide de 100 millilitres, et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, conformément au protocole, hein, de l'opération de dilution, qui est un protocole très précis et très structuré.
Donc, voici la réponse à la question 5. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi hein, pour la résolution de cet exercice. Et bah, encore désolé pour le petit bug hein, qu'il y a eu entre la question 3 et 4, hein, mais bon, ça arrive par moment.